Bonjour Alain. Alors Alain Dugas, Oui, j'enlève mon masque moi nous aussi. collaborons depuis des années avec le club photo de Drummond. Ouais, Alors, eux participent à notre travail sur scène de rue et nous avons participé, nous, à leur thème qui était formes et couleurs. d'accord. Alors, ils ont envoyé 5 clichés. En voilà 4 qui ont été présentés ici, qui ont été rassemblés. Puis il y en a un cinquième qui se trouve avec les nôtres. Ah bon, d'accord. Donc, c'est une sorte de partenariat culturel qui est tout à fait intéressant. Et eux aussi comme nous, enfin c'est un club photo là-bas. Club hein, c'est photo ça de Ouais. Drummond. De Voilà. Drummondville, Voilà, au Québec. voilà, voilà. Au Québec, la ville qui est jumelée avec La Tout Roche-sur-Yon. à fait. Voilà, et là, donc voilà, les petites photos. Donc ils nous envoient leurs fichiers, à charge pour nous après de faire les tirages sur Ouais. l'imprimante de la maison de quartier. D'accord. Et quand ils sélectionnent nos photos, formes et couleurs pour cette année, même démarche, ils font les tirages sur leur imprimante à Drummondville. Voilà. Très bien. Et ce travail de partenariat qui dure depuis plus de 5 ans pourrait aboutir à une exposition collective pour rassembler tous les travaux mutualisés depuis toutes ces années. D'accord. Donc, Peut-être à la maison de quartier s'il y a un credo. oui, oui, Pour, d'accord. Il y aura un 2021, projet 2022. donc avec Ouais, les deux ateliers photo, Tout à fait. un projet commun. absolument. Un grand projet. Bon, Ouais. bah, c'est très bien. Il y a toujours des projets Ouais. qui se profilent. Ça nous fait faire plein de. Et puis d'autre part, il y a un échange constant aussi par Internet pour que tous nos travaux que nous avons fait par semaine là, pendant la période de confinement, tous ces travaux-là, ils ont été communiqués aussi à Drummondville. D'accord. Voilà. Merci Alain. Je vous laisse travailler.
devant vous un accrochage, un assemblage spécial pour mettre en valeur. Alors on ne sait pas si on met en valeur la tringle ou la fissure au mur. Mais vous voyez qu'il y a quand même un certain parallèle. Voilà. Alors forcément, bien sûr, pour l'anecdote, on a accroché une photo en bas. Mais, oui, parce que le thème, c'est le rien, en fait. Oui. Et c'est de manière à... Le but, c'est de le combler? Oui, le but, c'est de combler et puis de montrer le grand vide de la vie et l'interstice entre deux mondes. Voilà. Hein. Et le fait que le Covid ait apporté cette zone de fracture qui nous permet de remodeler le monde entre la rectilignité précédente et la... comment dire, une espèce de fracturation fractale, oui. dirons-nous, Ah bah oui. qui nous donne l'idée d'un monde à venir, mais aussi d'une rupture infraconditionnelle. Voilà. Sans être je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est temps. certainement très intéressant. Ouais, la fissure en elle-même, elle est assez... c'est une fissure molle. On pourrait dire que c'est une fissure molle. Voilà, c'est ça, ouais. À tendance non rectiligne. Alors, est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le en même temps, en fait? Ben, elle est en même temps molle, non rectiligne. D'accord. Et la non rectilignité mise en valeur par la rectilignité de la tringle et surtout de son ombre qui est à côté. Car n'oublions jamais l'ombre de la tringle. Intéressant. Alors là, vous avez relevé quelque chose d'intéressant. Effectivement, il y a une troisième... c'est la troisième dimension. Une troisième dimension, c'est l'ombre portée. Donc l'ombre portée de la tringle et non de la fissure, en fait. Et non de la fissure. Parce que là du coup, l'ombre est intérieure, est interne. Oui, elle est subtile. Elle est subtile. Elle est subtile. Et gracieuse. Merci beaucoup. C'est plus confortable. Alors on parlait des ateliers et puis il y a aussi de nombreux ateliers qui sont organisés ici en lien avec les expos, donc animés et encadrés par notre plasticien maison, Monsieur Yves Chauveau, dit Chanchon, voilà, qui est à côté de moi et qui va nous en parler bien mieux que moi. Alors, je vais faire comme Catherine, je vais me démasquer, n'est-ce pas? Voici, oh, les belles moustaches de confinement. Eh bien, effectivement, à chaque fois, nous essayons de faire des expositions qui durent à peu près un mois. Et autour de cette exposition, il y a bien sûr, ça commence par le vernissage. Et en fait, au fur et à mesure de cette exposition qui se déroule, moi, j'accueille des groupes, de publics empêchés, des écoles, des scolaires, des centres de loisirs. Et on a de toutes sortes de publics sur rendez-vous. Et j'organise une petite visite guidée autour de l'exposition et puis un petit passage, un petit moment d'atelier découverte où je vais faire proposer un peu de dessin, de couleurs, de peinture, de posca, enfin ça dépend des choses comme ça. Oui, je parle beaucoup, c'est vrai, je le sais. Ça vous va? C'est comme ça?